Hop. 1, 2, 1, 2. Ok. Bon. 500 000. Putain, quel bail. Vous êtes 625 000 à avoir cliqué un jour sur le bouton s'abonner de cette chaîne YouTube. Entre 2013 et aujourd'hui. Et au total, vous êtes 500 000 à être restés abonnés jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est important parce que je vois pas l'abonnement à une chaîne YouTube comme quelque chose de définitif. La promesse de cette chaîne, de ma chaîne aujourd'hui, elle est claire. Je veux réconcilier ma génération avec l'information en vous proposant des longues vidéos sur des sujets de société. Des portraits, des enquêtes, des entretiens et des vidéos où je me livre aussi un peu à vous, comme ce que je fais là aujourd'hui. La promesse, elle peut légèrement évoluer. Elle a d'ailleurs pas mal bougé quand on y pense, depuis le moment où j'ai ouvert cette chaîne, il y a à peu près 10 ans. Mais vous pouvez changer d'avis aussi. Et ça, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, en tout cas, j'avais très envie de célébrer avec vous ce cap symbolique et extraordinaire des 500 000 abonnés. 500 000. 500 000, ça rigole plus. En vrai, je me sens hyper privilégié de pouvoir dire ça. On commence à avoir de plus en plus de chaînes francophones qui atteignent le cap des 100 000. Reste que 500 000 personnes, 1,5 million d'abonnés, c'est pas si commun en vrai. Aujourd'hui, on perd parfois un peu pied avec les chiffres et ce qu'ils veulent vraiment dire. Mais 500 000, c'est un peu plus de 6 têtes de France ou presque la population du Luxembourg. Bref, on a réuni beaucoup de monde, un petit pays de curieux, de jeunes, de moins jeunes aussi, de Français, de Belges, de Québécois, d'Algériens, d'Ivoiriens, de Suisses, de Sénégalais et d'ailleurs. Des gens qui sont de gauche, des gens qui sont de droite, des libéraux, des conservateurs, des progressistes, des socialistes, des communistes, des écolos, des laïcards, des croyants, et des gens aussi qui pensent pas grand-chose politiquement et qui veulent se faire une idée du monde qui les entoure grâce à mes vidéos. Aux nouveaux et aux plus fidèles, je voulais vous rappeler une chose, c'est que je chercherai jamais à plaire à tout le monde, c'est impossible, mais par contre, et ça c'est important, je veux pouvoir être vu par tous, par tout le monde. Par tout le monde, j'entends des gens qui pensent comme moi et d'autres pas du tout. Des gens qui me ressemblent ou qui sont à l'opposé complet de ce que je suis et de ce que je représente. Pour commencer, en 2023, je veux faire un effort pour féminiser un peu mon audience. Les femmes sont trop souvent absentes de mes stats et à l'avenir, je veux vraiment travailler pour rendre un peu plus paritaire mon audience, qui est encore un peu trop masculine à mon goût. La politique, l'actualité, la société, c'est pas un truc de mec et je crois que c'est toujours important de le rappeler. Mais surtout, j'aimerais viser un peu plus large. Je veux pas faire l'erreur de certains de mes aînés de créer des vidéos d'infos uniquement pour des jeunes comme moi. En gros, des bobos parisiens diplômés en VEJA. C'est pas un gros mot que de le dire, je pense que c'est même important d'en être conscient. Même si j'adore les Germano-Pratins, qui ont longtemps été le premier public de mes vidéos, je crois que cette nouvelle génération de créateurs qui fait de l'info, de l'éducation, de la vulga, doit viser beaucoup plus large et faire en sorte de parler à tout le monde pour en finir avec une forme de parisianisme hyper élitiste. Les 500 000 prochains abonnés, on va accueillir encore plus de gens. Proposer des sujets et des formats pour attirer des nouveaux, mais je dois faire aussi un effort pour garder les fidèles et ne pas vous proposer toujours la même tambouille. Je lis bien sûr tous vos commentaires. Après l'histoire de Elon Musk, l'histoire de Jeff Bezos fait l'histoire de Zuckerberg STP. Mais c'est important pour moi de ne pas toujours tourner en rond et sempiternellement sortir la même vidéo. Je pense qu'à ce stade, je dois aussi savoir imposer certains sujets. Mettre en avant des portraits ou des causes qui sont trop souvent invisibilisés. Je vais enfin sortir d'autres formats. Et je suis content de vous dire que dans les prochains jours, je sors ma première enquête de 2023. J'adore raconter des histoires, mais l'histoire d'eux ne doit pas être mon seul format. Je veux vous raconter des histoires de société par un autre prisme aussi. Et c'est pour ça que La Vérité Sûre existe. Mon objectif, c'est donc de sortir une enquête par trimestre sur un grand sujet de société. Et le premier de l'année portera sur le business juteux et dangereux des applis de rencontre. Vous en saurez plus très bientôt, vous verrez, c'est passionnant. Mais j'ai pas envie de me limiter à ça. Et je dois bien vous dire que j'ai piloté plein d'autres formats. Je me suis mis un peu une pression folle après le succès des histoires publiées sur cette chaîne. J'avais un peu peur de flopper avec la suite. C'est con, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais mettre un peu moins la pression. Je vais tenter des trucs. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, il faut essayer parce que sinon, on ne saura jamais si ça marche. Pendant longtemps, j'ai cru que choisir de faire des vidéos d'infos, ça me limiterait à être un créateur de niche sur YouTube. Mais
Aujourd'hui, avec la maturation des audiences, vous et moi, on a grandi ensemble, hein, on était hier des gamins d'Internet, et aujourd'hui, nous sommes des citoyens qui avons besoin de nous informer et d'être éclairés. Avec la maturation des audiences, donc, je suis convaincu que ma chaîne et celle de mes pairs qui font de l'info, de la vulga, une forme de néo-journalisme en somme, on n'est pas condamnés à rester des chaînes de niche. Au contraire même. Je crois que dans plusieurs années, nous saurons réunir ensemble des dizaines de millions d'abonnés. Je crois que c'est la suite logique, en fait, pour informer une nouvelle génération qui a aujourd'hui déserté la télévision et la radio en linéaire. J'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Alors, merci pour votre soutien sans faille depuis 9 ans, 9 mois ou 9 jours. Merci à Max, Léa, Vlad, Marion, Flo, Oscar, Augustin, Brune, Léa, Laura, Balthazar, Alfie, Adèle, Sam, Louis et tous les autres. Je peux pas citer tout le monde de mon équipe parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au développement et du coup au succès de cette chaîne YouTube. Merci à mes copains d'hier, d'aujourd'hui, en disant on change, mais je fais un petit coucou à mon frère, aux copains de Lille, aux copains de Montréal, aux copains de San Francisco, qui ont accepté de jouer dans mes vidéos à l'époque où elles faisaient que 300 vues. Merci à mes parents, qui n'ont pas toujours cru en ce projet, hein, pour le dire ainsi. Pas parce que ce sont des mauvaises personnes, hein, mais même ils sont géniaux, mais parce que, comme tous les parents, ils ont voulu me protéger. Et j'avais très envie de terminer cette vidéo en m'adressant directement à ma mère. Maman, je suis très très content de ne pas avoir pris ce CDI. Ouais, je sais, c'était de la folie de partir comme ça à Paris avec 0 € en poche. Mais regarde mon métier, 2 ans plus tard. Je regrette rien, c'était le meilleur choix de ma vie de me lancer à temps plein sur YouTube. Chaque matin, je me lève avec un smile jusqu'aux oreilles. Je fais le plus beau métier du monde à mes yeux. Et j'apprends des trucs tous les jours. Aucune journée se ressemble. Et surtout, je me sens libre. C'était Gaspard G, merci pour votre soutien. Maintenant plus le choix. On va jusqu'au million.